Il est 12h11 minutes. On a beaucoup parlé du port des abayas à l'école. Didier Georges est là, responsable national du syndicat majoritaire chez les chefs d'établissement, le SNP2N. Ça regroupe les directeurs de collèges et lycées. Bonjour. Absolument, merci d'être avec nous. Vous êtes proviseur du lycée hôtelier Jean Drouan à Paris. Didier Georges. Alors, sur les abayas, l'abaya, c'est une robe longue. En fait, c'est une tenue qui couvre tout le corps de la jeune fille, sauf le visage et les mains. Hein, que les choses soient très claires. C'est ça. Bon, c'est ça. La circulaire, il y a une circulaire qui date du 9 novembre qui précise plusieurs choses. Qui précise que l'abaya ne doit pas être porté dans un établissement scolaire. Le ministre dit il n'y a pas besoin de prendre une circulaire supplémentaire. Les abayas sont clairement concernés par la circulaire du 9 novembre, n'ont pas édité un catalogue de centaines de pages avec des formes de manches ou de couleurs. On ne s'en sortirait pas d'un point de vue juridique. Faut-il changer la loi selon vous ? En tout cas, donner au chef d'établissement la possibilité d'avoir une assise juridique, la loi ou une circulaire, peu importe. Oui. En 1989, cher monsieur, il y avait l'affaire du voile de Creil. Oui, je me souviens. Et tout le monde disait on va pas faire une loi pour interdire un voile, alors que quelques semaines après, il pourra être contourné d'autres manières. Résultat, en 2000, il y a tellement de voiles dans les établissements scolaires qu'en 2004, on finit par aboutir à une loi. Nous, en tant que chef d'établissement, le ministre nous demande d'arbitrer si le port de l'abaya... De décider et d'arbitrer. Oui. Voilà. Est-ce que le port par une jeune fille de l'abaya est un acte de prosélytisme religieux? Est-ce que c'est répétitif? Alors, on l'a vu ces derniers jours sur les images qui ont été faites, y compris par d'autres médias d'ailleurs, pardon, je les évoque, mais bien sûr. Dans certains établissements, c'est plusieurs dizaines de jeunes filles chaque jour et chaque matin. Donc on nous demande de conduire des entretiens qui prennent plusieurs heures chacun, avec en face de nous parfois, pas toujours, mais parfois, des jeunes filles qui sont extrêmement bien préparées dans leurs réponses. Ce ne sont pas des abayas, monsieur, c'est un vêtement de mode que j'ai acheté chez H&M. Pardon, c'est un vêtement civil, c'est un vêtement culturel. Or, ça ne trompe personne. Aujourd'hui, on ne porte une abaya que si on est musulman en l'occurrence, mais je pourrais tenir exactement le même discours sur d'autres religions. Ça n'est pas un problème d'islam. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on est attaqué sur les réseaux sociaux. Mais vous, Didier Georges, est-ce que vous demandez est-ce que aujourd'hui, il est permis à une jeune fille avec une abaya de venir au collège ou au lycée? Alors, si le règlement intérieur de l'établissement... C'est chaque règlement intérieur de l'établissement qui précise des choses. C'est cela. Donc c'est un vrai problème. Parce que le règlement intérieur de chaque établissement, il est indépendant il peut être différent dans un collège A et dans un collège B. Évidemment. Selon qu'on habite, alors je stigmatisais personne, mais un quartier quelconque ou en pleine ruralité, on n'est pas concerné par les mêmes problématiques. Ça veut dire qu'on crée des inégalités de traitement sur un problème qui est quand même celui de la laïcité, qui est quand même, elle est au fronton aujourd'hui de nos mairies, la laïcité. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. On en parle tous. La charte le dit bien. On ne peut pas avoir des règles différentes selon l'établissement et selon le contexte. Alors vous demandez quoi, vous, les chefs d'établissement? Que demandez-vous? Un outil réglementaire qui peut être une simple circulaire qui dit que oui ou non l'abaya est autorisée dans un établissement scolaire. Mais ça peut être circulaire disant, ça peut être oui ou non, disant oui ou non, l'abaya est autorisée. Et vous n'avez pas cet outil-là? Non. On a la possibilité de décider si oui ou non on l'autorise. Oui. Nous, on considère aujourd'hui, on est un syndicat très majoritaire, 50% des personnels de direction du second degré, on considère aujourd'hui que nous n'avons pas à être les arbitres de cette décision et que c'est un sujet suffisamment important pour qu'il soit porté par l'État. Et l'État seul. Alors si on nous dit... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État se défausse aujourd'hui? En tout cas, l'État ne prend pas de décision, et ça, c'est tout à fait ennuyeux de notre point de vue. Et l'argumentaire qui consiste à dire au ministère, oui, mais alors, si on
prend une décision juridique, si on modifie la loi, d'ailleurs la loi de 2004 dit bien qu'en cas d'apparition de nouveaux signes ostentatoires, elle devra s'adapter, hein. C'est écrit dans la loi de 2004. Ça veut dire quoi? Que l'éducation nationale est dans l'ambiguïté? Que le ministre est dans l'ambiguïté? J'ose pas penser que le ministre est dans l'ambiguïté, simplement il s'appuie sur les outils juridiques qu'il a à l'heure actuelle, et qui simplement ne sont pas suffisants. Le terrain que nous représentons, les praticiens du terrain que nous représentons, on vit pas dans un ministère, on vit nous chaque jour dans un établissement scolaire. On souhaite être davantage aidé par un outil juridique qui nous accompagnera. Mais si c'est oui, c'est oui. Qu'on s'entende bien. Nos adhérents nous donnent mandat pour qu'on ait une règle claire et qui soit la même sur l'ensemble du territoire national. Véronique Decker, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez été directrice d'école à Bobigny? Oui, pendant 30 et des brouettes. Oui, mais dites-moi, Véronique Decker, dans les écoles, le port de l'abaya ne s'est jamais posé. C'est collège, lycée, surtout lycée. Collège aussi, mais lycée avant tout. Véronique Decker, est-ce qu'il faut aujourd'hui une circulaire interdisant ou permettant le port de l'abaya au lycée ou au collège? Alors, je pense qu'effectivement, on ne peut pas confier au chef d'établissement le fait de faire des lois qui concerneraient un territoire, pas l'autre, voilà. Ça, à l'évidence, c'est une mission impossible. Après, je pense que si on légifère, forcément, on ne s'interroge pas sur les raisons qui vont pousser un certain nombre de jeunes filles ou de jeunes garçons à vouloir s'affirmer à l'adolescence par tel ou tel signe, et qu'à l'évidence, on se retrouvera avec quelque chose d'autre qui va permettre de s'affirmer. Donc ça sera plus le voile, ça sera plus l'abaya, et ça sera, je ne sais pas moi, un bracelet coloré, ou voilà. Je pense qu'on ne résout pas les problèmes en résolvant les symptômes des problèmes. Oui, vous pensez que l'interdiction ne servira à rien, si je comprends bien. Traduisons votre pensée. Je pense que l'objectif de l'école est le seul, c'est d'enseigner aux enfants les outils de la pensée. Et qu'on devrait être concentré sur les contenus et la qualité de l'enseignement. Mais Véronique et qu'aujourd'hui, ce qui est grave, c'est pas la longueur des jupes. Hein. Oui, mais Véronique Decker, peut-on accepter que dans une classe, il y ait 5, 6, 10 jeunes filles qui portent la même tenue qui, évidemment, traduit une forme de prosélytisme? Mais le crop top aussi est une forme de prosélytisme du petit genre. C'est pas le même. Hein. Pardonnez-moi, mais le prosélytisme religieux n'est pas le même qu'un autre prosélytisme, Véronique Decker. Je ne sais pas si le fait de s'affirmer est une forme de prosélytisme. C'est ce débat-là qui reste un débat complexe. C'est-à-dire, que lorsqu'un adolescent s'affirme comme anarchiste, comme punk, comme musulman, et qui porte une crête ou 3 trucs à l'oreille, est-ce que cette affirmation représente un prosélytisme? Et ça, moi, par exemple, j'en suis absolument pas convaincu. Oui, mais parfois le prosélytisme véhicule une idéologie qui peut être une idéologie condamnable et dangereuse. Vous comprenez ce que je veux dire, Véronique Decker? Et c'est tout le problème de l'entrisme dans notre société, disons les choses, de l'islamisme. Que les choses soient claires. Qu'on lutte contre des idéologies éventuellement d'extrême droite, qui peuvent s'appuyer sur des principes religieux. Moi, personnellement, je suis plutôt pour. Maintenant, le fait de s'affirmer comme chrétien, comme musulman ou comme juif n'est pas forcément, et de loin, le symbole d'une appartenance à une extrême droite religieuse. Vous voyez, je pense qu'il faut éviter toute forme d'amalgame sur ces questions.
Il y a énormément de juifs qui ne sont pas des colons d'extrême droite prêts à trucider des Palestiniens. Il y a énormément de chrétiens qui n'appartiennent pas à l'Opus Dei. Et il y a énormément de musulmans qui condamnent toutes les formes du terrorisme. Et faire cet amalgame me paraît très périlleux et politiquement très dangereux, parce qu'il y a des gens qui vont faire les prochaines campagnes électorales là-dessus. Et je crois qu'il faut qu'on reste... Oui, Véronique Decker, il y a aussi des gens qui vont faire des prochaines campagnes électorales sur la présence des abayas dans les collèges et les lycées. Hein. Véronique Decker, en disant qu'il faut supprimer l'abaya des collèges et des lycées. Et que ce n'est pas fait. Et que ce n'est pas fait. Alors, une chose me rassure, c'est que, à l'heure actuelle, l'immense majorité des jeunes issus de l'immigration, et en particulier des filles, ont des résultats scolaires supérieurs aux gens des mêmes catégories sociales et d'origine de parents nés en France. Donc pour l'instant, scolairement, on est plutôt bon avec ces populations de jeunes issus de l'immigration. Et que je crois que ce sur quoi on doit se concentrer, c'est sur la qualité de notre enseignement. Maintenant, mais l'un n'empêche pas l'autre, Véronique Decker. Bon, alors attendez, qu'est-ce que vous en pensez, Didier Georges? Alors j'ai quelques points d'accord avec cette dame, évidemment, mais j'ai un profond point de désaccord. Pourquoi est-ce qu'on doit... Enfin, quel est l'intérêt? Alors moi, je suis profondément laïque. Oui. Je ne suis pas d'extrême droite. Mon syndicat n'est pas d'extrême droite. Non, pas absolument pas. Et on défend d'ailleurs l'idée qu'on préfère s'en occuper nous. Oui. Nous sommes un syndicat modéré, progressiste, plutôt que de laisser la main à l'extrême droite sur cette question particulièrement. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'affirmer son appartenance religieuse à l'école? Quel est le sens de cela? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la loi est très claire. La charte de la laïcité qui avait été mise en place par Vincent Peillon est très claire aussi là-dessus. On n'affirme pas son appartenance religieuse. Tout signe aujourd'hui qui me permettrait, vous, Monsieur Bourdin, de savoir quelle est votre conviction religieuse, à l'école, il n'a pas sa place. Je n'ai pas besoin de le savoir. Cette dame a raison. On travaille très bien avec les enfants qui sont issus de l'immigration, première, deuxième, troisième génération. Et on les fait progresser. L'école publique fait ça très bien aujourd'hui. Mais je ne vois pas le rapport avec la religion, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que globalement, on s'occupe des élèves qu'on nous confie, on le fait du mieux qu'on peut, avec des moyens que parfois c'est un peu difficile. Mais la place de la religion dans un endroit qui devrait être protégé de tout cela, et c'est cela qu'on défend. On défend l'idée que l'école publique aujourd'hui doit être protégée de toute forme d'affichage des religions, que ce soit la religion catholique, que ce soit la religion... Mais si c'était le vaudou ou le confucianisme, ce serait la même chose. À l'école. Mais bien sûr, et si on applique cette règle de manière religieux simple, à l'école. Mais voilà. Bien, merci Véronique Decker, merci Didier Georges. Pas de signes religieux à l'école. Que dit Bernadette, qui est à Biarritz? Bonjour Bernadette. Allô? Écoutez, je vous appelle parce que je suis choquée, voire scandalisée par les propos tenus par... Madame Decker, par Véronique Decker. Tout à fait, concernant une espèce d'amalgame complètement bizarre et malvenu entre le port du voile islamique à l'école et je ne sais quelle tenue qui identifierait les gens d'extrême droite. Je vois pas le rapport du tout. Ou alors la personne se trompe complètement de sujet, auquel cas effectivement le port du voile islamique est politique. Et dans ces cas-là, il est normal de demander à l'école qu'on ait une tenue qui permette à chacun de respecter les libertés des autres. Oui. Ça, c'est la première partie de mon point de vue. Et la deuxième partie de mon point de vue, qui me choque aussi énormément, c'est que là, on ne parle pas de la liberté des femmes. La liberté des femmes qui sont outragées parce qu'elles doivent, dans certains pays, être carrément grillagées. C'est une offense aux femmes qui doivent être grillagées, mais à toutes les femmes, à Véronique et à moi en particulier. Et donc, je pense que le sujet, ce serait plutôt, le vrai sujet, ce serait plutôt de dire comment est-ce que, en France, les immigrés respectent les Français, la tradition française, la culture française, et comment est-ce qu'ils viennent en France pour s'intégrer
Mais Bernadette, là, vous dépassez. On n'est pas sur immigré, pas immigré, on est sur la religion. Ça n'a rien à voir, parce qu'il y a des Français qui sont musulmans. Bernadette, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est est-ce que la laïcité doit être défendue et est-ce qu'il est interdit? Et moi, je suis plutôt pour une interdiction, hein, comme vous, Didier Georges, interdit... sincèrement, interdire tout signe religieux à l'école. Nous, on est pour une règle claire. Règle claire, ben on oui. est fonctionnaire. Mais si le ministre dit l'abaya est réglementaire à l'école et on l'autorise, il n'y a plus de sujet pour nous. Il faut vraiment qu'on soit clair. C'est bien la preuve qu'on n'est pas prosélyte, nous non plus. Je comprends. Nous, on veut une règle qui aide notre profession à ne pas avoir à arbitrer chaque matin qu'est-ce qui se passe devant le collège si une enfant rentre avec une abaya ou pas. Oui. Vous savez que les chefs d'établissement, je l'ai déjà dit, vivent sur place, avec leur famille, dans certaines zones du territoire national. Prendre une interdiction de l'abaya par le règlement intérieur d'une école, c'est potentiellement s'exposer à des insultes, des provocations et peut-être plus encore. Je n'ose pas imaginer le pire. Merci à Bernadette, merci à vous d'être venu nous voir. Nous reprendrons ce débat parce que, évidemment, il est très intéressant et il réveille beaucoup de réactions. Mais c'est l'heure. Il est 12h27. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30.